Une femme a des soupçons lorsqu'elle découvre qu'une inconnue utilise fréquemment sa douche. Elle installe donc des caméras cachées dans sa maison et fait une découverte bouleversante. Mary McGovern est heureuse en ménage depuis 12 ans et si quelqu'un lui avait dit qu'elle devrait se méfier de son mari Gary et installer des caméras pour l'espionner, elle lui aurait ri au nez. Mais c'était avant que Mary ne trouve dans sa salle de bain un gel douche parfumé à la lavande et un shampoing à la camomille qui promettait de faire briller les cheveux blonds. Mary était brune et détestait la lavande. Qui a utilisé la salle de bain principale ? Mary voulait interroger Gary, mais elle a décidé d'attendre que cela se reproduise. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a trouvé la salle de bain remplie d'une odeur de lavande. Cette personne, qui n'était pas elle, était encore là. Mary était furieuse et a appelé sa meilleure amie Louise. « Écoute, Mary, lui a dit Louise. Ne t'en prends pas à Gary sans preuve. Je pense que tu devrais installer des caméras de surveillance et capturer des images de lui en train de faire quelque chose. Comme ça, au pire, tu auras des raisons pour divorcer. » Divorcer, a murmuré Mary en raccrochant le téléphone et en regardant son fils Pierre qui jouait sur le tapis avec un ballon rouge et bleu. Puis elle a posé la main sur son baby bump, où son deuxième enfant sommeillait. « Est-ce que je veux divorcer ?» s'est-elle demandé. Puis elle a imaginé Gary sous la douche avec une blonde, et la rage a envahi son cœur. Le lendemain matin, très tôt, elle s'est rendue à Your Home Security, un magasin du centre commercial local qui vendait toutes sortes d'alarmes, de caméras et tout ce qui concerne la sécurité, et a choisi 3 minuscules caméras qu'elle pouvait cacher dans la maison. Elle en a installé une dans le couloir, une autre dans le salon, et n'a pas mis dans la salle de bain parce que le technicien de Your Home lui avait dit que l'humidité de l'air endommagerait la caméra et embuerait l'objectif. Elle a ensuite attendu, et il s'est écoulé une semaine avant qu'elle ne sente à nouveau l'odeur de la lavande dans l'air, qui lui a indiqué que Gary avait à nouveau introduit sa maîtresse dans sa maison. Elle a immédiatement vérifié les enregistrements des caméras via son iPhone. La caméra N-1 a filmé Gary entrant avec une petite blonde aux cheveux relevés en queue de cheval et portant un jean bleu. Elle avait l'air très jeune, au moins 10 ans de moins que Mary. « Si est-il donc ça qu'il veut ?» s'est dit Mary avec amertume. Une fille jeune. Mary a regardé Gary faire un geste sans bruit vers la blonde et elle lui a souri avec adoration. Puis la blonde s'est mise sur la pointe des pieds et a embrassé Gary sur la joue. Mary a éteint la vidéo avant qu'elle ne voie autre chose. Elle n'était pas prête pour cela. Ce qu'elle attendait, c'était la vérité. Elle a préparé un sac pour elle et un sac pour le petit Pierre et s'est réservé une chambre dans un hôtel local. Puis elle a attendu que son mari infidèle et menteur rentre à la maison. Gary est entré avec son habituel sourire tendre, et il a immédiatement tendu la main vers Mary pour la serrer dans ses bras et l'embrasser, mais elle a détourné le visage. « Mary ?» a demandé Gary, inquiet. « Est-ce que ça va, ma chérie ? » « Je vais bien, » a dit Mary froidement. « Et toi, comment vas-tu ? Tu as passé un bon après-midi ?» Gary l'a regardé bizarrement. « Oui, » a-t-il répondu. « Qu'est-ce ce qui t'arrive ? Peut-être que je n'aime pas qu'on me trompe, Gary, » a répondu Mary. « Si est-il ce qui me pose problème. Trompé ? » s'est étonné Gary. « Je ne te tromperai jamais. » Si est-il à ce moment-là que Mary a complètement perdu son sang-froid.
Jamais ? A-t-elle crié. J'ai mis en place des caméras, Gary. Je t'ai vu amener ta petite blonde. Je sais tout. Gary secouait la tête. S'il te plaît Marie, cesse-t-il écrié. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Marie n'a pas écouté, et est rapidement partie. Elle a pris les sacs d'une main et Pierre de l'autre et les a traînés jusqu'à la porte d'entrée. Pierre criait et Gary hurlait, mais Marie a simplement mis son fils et les bagages dans la voiture et a démarré. Elle a essuyé ses larmes et a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Gary se tenait au milieu de la route, l'air complètement dévasté. Bien fait pour lui, s'est-elle écriée. Traître. Maman ? A demandé Pierre depuis son siège à l'arrière. Maman, où allons-nous ? Pourquoi es-tu en colère contre papa ? Écoute, Pierre, a dit Marie en forçant un sourire sur ses lèvres. Toi et moi, nous allons prendre des vacances, juste toi et moi, d'accord ? Si est un endroit vraiment cool et on peut manger des gaufres au lit. Pierre a gloussé et a rebondi de haut en bas autant que la ceinture de sécurité le lui permet. Promis ? Des gaufres au lit ? Avec des sirop ? Oui. A répondu Marie en souriant. Tout ce que tu veux, petit homme. Marie a gardé son sourire jusqu'à ce que Pierre s'endorme enfin sur le grand lit, sa petite bouche barbouillée de sirop collant et son petit nez couvert de sucre en poudre. Marie l'a enlacé et ses yeux se remplissaient de larmes. Lorsque le téléphone a sonné, Marie a vu qu'il s'agissait de Gary et elle a simplement coupé le son. Elle ne voulait pas écouter ses excuses et ses protestations. Elle voulait juste arrêter de souffrir. Le lendemain matin, elle a déposé Pierre à la crèche et lorsqu'elle est retournée à sa voiture, elle a vu Gary qui se tenait là. Marie, a-t-il dit, je n'abandonnerai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Je veux que tu rencontres la femme que j'ai ramenée chez nous. Marie a fixé Gary froidement. Alors tu admets que tu as emmené une femme dans notre maison ? Oui, je l'ai fait, a répondu Gary. Mais tu dois la rencontrer pour comprendre pourquoi. À contre-cœur, Marie a suivi Gary jusqu'au centre de la ville, près des bureaux de l'entreprise de Gary. Là, dans une ruelle miteuse, Gary lui a présenté l'autre femme. La blonde semblait plus squelettique que mince, et ses yeux étaient énormes et effrayés. Marie, a dit Gary d'une voix douce. Voici Mandy. Elle est sans domicile fixe et je la laisse prendre une douche chaude chez nous une fois par semaine. Elle a 18 ans et sa mère l'a abandonnée. Elle est trop âgée pour être placée dans une famille d'accueil et personne ne veut l'aider. Oh, s'est étonnée Marie. Je vois. Marie a senti une bouffée de honte teinter ses joues. Bonjour Mandy, a-t-elle dit aussi gentiment que Gary. Je suis Marie. Nous avons besoin d'une baby-sitter à plein temps pour notre fils Pierre, il a 4 ans, et pour le bébé à naître aussi. Alors, que dirais-tu de faire un essai pour ce travail ? Mandy a été bouleversée et s'est mise à pleurer. Cette nuit-là, elle a dormi au chaud et en sécurité dans la chambre d'amis des McGovern. Marie s'est excusée auprès de Gary pour son erreur et il lui a juré qu'il l'aimera pour toujours. Et à jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne tirez pas de conclusions hâtives sans avoir écouté l'autre côté de l'histoire. Gary avait fait une bonne action, mais Marie ne lui a jamais donné l'occasion de s'expliquer.
La confiance est la pierre angulaire du mariage. Marie a oublié de faire confiance à Gary et a failli détruire son mariage à cause de sa méfiance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.